Welcome, dear readers. Je suis Marilyn. Welcome, dear readers, in this new episode of Books and Life. Bienvenue, chers amoureux de la lecture, sur cette plateforme qui est totalement la vôtre, Books and Life. Finding difficulties to understand a text, a document of any sort in French or English? The solution is here. We, Team Tarjama, are dedicated to help you find relief for the translation of your documents in French or English. We are there for you. To contact us, write to the address that shows on your screen right now. teamtarjama@gmail.com. At Team Tarjama, translation is our business. Le guide de tout peuple est son imagination, son inventivité et sa créativité. Citation du docteur Mallory Loron dans son ouvrage Autonomicide ou le génocide mondial contre l'autonomie des peuples. C'est tout de suite. Donc, bienvenue à vous sur cette plateforme Books and Life. Je suis votre présentatrice pour ce jour, Marilyn. Et si vous êtes sur cette plateforme, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui, dans le secret peut-être de votre cœur, avait toujours désiré commencer une culture de lecture sans savoir par où commencer, par quoi commencer et comment rester motivé. Ou encore, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à la conclusion que s'il y a une chose que vous sachiez, c'est que vous ne savez rien, mais vous êtes ouvert et disponible pour apprendre des autres. Ou encore, vous avez finalement découvert qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apprendre au travers des maîtres que sont la douleur et la souffrance, mais qu'en entrant en contact avec les bons auteurs et les bons livres, vous pouvez tirer les leçons de leurs expériences et ainsi continuer votre vie sur des eaux paisibles. Si vous vous êtes reconnu dans l'un des descriptifs que je viens de faire, alors cette plateforme est pour vous. Aujourd'hui, le livre qui va faire l'objet de notre attention est particulièrement intéressant. Restez des nôtres. L'autonomicide ou encore le génocide mondial contre l'autonomie des peuples, écrit par le docteur Mallory Loron, paru aux éditions World Prosperity Group en 2019. Alors, ce livre va changer votre vie. Pourquoi est-ce qu'il va changer votre vie? Parce que dans ce livre, l'auteur, le docteur Mallory Loron, apporte une perspective tout à fait scientifique en nous montrant que pendant des années, l'humanité s'est trompée sur l'objet de son problème. Dans ce livre, l'auteur met par opposition l'autonomie et l'économie, ou l'autonomie et le développement. Il nous fait comprendre qu'on a focalisé les forces de l'humanité à vouloir développer les nations, à vouloir développer les peuples, à amener les peuples à arriver à un niveau d'économie stable, alors que là n'était pas le problème, là n'était pas la question. L'une des interrogations qu'il ramène à notre conscience est comment est-ce que sur une terre tellement pleine de ressources, tellement pleine d'infrastructures en toutes sortes, les gens se retrouvent à vivre la pauvreté matérielle. Il explique tout simplement parce que la pauvreté matérielle en elle-même n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est la pauvreté immatérielle. Parce que c'est la pauvreté immatérielle qui conduit aux conséquences que va être la pauvreté matérielle. Alors, tout au long de l'ouvrage, il nous présente pourquoi, selon lui, les institutions internationales se sont posées les mauvaises questions qui ont conduit aux mauvaises réponses. Il fait des différences fondamentales entre l'autonomie et le développement. Par exemple, quand on parle de développement, pour le docteur Mallory Loron, on parle de processus. On parle de quelque chose qui n'est pas mesurable. On parle d'un événement qui a une origine exogène, à l'extérieur des peuples, et qui est de tendance linéaire. Alors que quand on parle d'autonomisation, on parle d'un état mesurable, on parle d'un état durable, on parle d'un événement qui a une origine endogène, qui vient de l'intérieur même des peuples, qui vient de leur cœur, et on parle par conséquent de possibilités de croissance exponentielle. Au travers des différentes politiques qui ont été mises en œuvre par les organisations internationales, en appelant au début des années 80 les pays dits du tiers-monde, puis en disant les pays en voie de développement, puis en disant les pays sous-développés, puis en disant les pays pauvres, très endettés, que tous ces différents épithètes changent, certes, mais le fait est qu'il n'y a toujours pas de solution. Les pays pauvres ou les pays dits pauvres sont de plus en plus pauvres, sont toujours aussi pauvres. Pourquoi est-ce que, selon l'auteur, le docteur Mallory Loron, le développement est voué à l'échec? Tout simplement parce que le développement intrinsèquement n'apporte pas l'aide au peuple. Il donne du poisson au peuple, mais il ne leur apprend pas à pêcher. Et en vertu de cela, il est impossible au peuple d'émerger véritablement.
Parce que pour lui, le développement parle du revenu total annuel. Quand on parle développement, quand on parle économie, on parle revenu total annuel, on parle PIB, on parle PIB à l'habitat, on parle revenu mensuel. Et dans ce cas-là, c'est du vent pour le docteur Maury, c'est du vent. Mais alors que quand on parle autonomie, on parle sur des choses concrètes. On a des éléments concrets, tels que le potentiel autonomique, qui va être les recettes issues de votre intelligence personnelle, qui vont être le potentiel entrepreneurial des peuples, des individus. Et ces différents aspects sont des choses concrètes, sont des choses palpables. Au travers de cet ouvrage, il nous invite, il nous encourage à changer notre optique plutôt que d'être en voie de développement. Plutôt que de rechercher le développement des peuples et des nations, on devrait rechercher l'autonomisation des peuples et des nations. Parce que l'une des choses qui lui font comprendre que par essence, le développement ne peut pas apporter au peuple cette aisance économique, cette aisance sur tous les niveaux que les nations et les peuples recherchent depuis toujours, c'est parce que le développement fait de ceux à qui on apporte ce développement des assistés éternels. Parce que celui qui vient vous aider à vous développer ne vous montre pas en fait le développement, ne laisse pas que la créativité, l'inventivité, l'ingéniosité qui est propre à chaque peuple, selon son contexte historique, géographique, selon son contexte économique, d'émerger. Mais on est tout le temps dans cette politique d'assistanat qui ne finira jamais parce que c'est la quintessence même du développement ou encore de l'économie. Alors que si on commence à être penché, si on commence à avoir la perspective d'autonomisation dans tous les aspects, que ce soit économique, éducationnel, que ce soit sur le plan de la société, que ce soit sur le plan de la personne, alors là, on donne aux nations et aux peuples la capacité de sortir des différents challenges qu'ils rencontrent. Parce que les challenges sont équivalents et sont propres, sont uniques et spécifiques à chaque peuple et à chaque nation. Le challenge de ceux qui sont en Afrique subsaharienne n'est pas forcément le challenge de ceux qui se retrouvent au-dessus de la mer Méditerranée. Le challenge de ceux qui sont en Asie du Sud-Est n'est pas le même challenge que ceux qui sont en Amérique du Sud. Et donc, l'un des avantages de l'autonomisation, c'est que chaque peuple est amené à penser ses solutions en accord avec sa culture, en accord avec son histoire, en accord avec sa personnalité en tant qu'État-nation. C'est un ouvrage qui peut paraître à première vue comme très scientifique. Et certaines personnes pourraient dire, Marlene, je ne suis pas économiste, je ne m'intéresse pas à l'économie, je ne vois pas pourquoi je devrais lire cet ouvrage. Mais ce serait là une très grande erreur de votre part. Parce que l'écriture de Dr Maury Loron est tellement simple, tellement pratique, tellement émaillée de statistiques, d'études de différentes sortes, que ce soit celles faites par la Banque mondiale, que ce soit celles faites par les Fonds monétaires internationaux, des études pratiques et concrètes qui montrent que le développement, l'économie ne marche pas. Et donc, en fait, ça ne marche pas parce que les personnes qui l'ont mise en place ne veulent pas que ça marche, mais parce qu'on n'a pas posé les questions qu'il faut. Et par conséquent, les réponses obtenues ne sont pas les bonnes. L'autonomisation, c'est le futur de l'humanité. Parce qu'en fin de compte, tout le monde souffre. Même les pays dits développés se retrouvent dans ce piège où une partie de la population est comme soumise, est comme condamnée à vivre la pauvreté d'une manière ou d'une autre. Cet ouvrage est un ouvrage qui va vous encourager. C'est un ouvrage qui va encourager l'esprit d'entrepreneuriat en vous. C'est un ouvrage qui va encourager l'esprit de penser au-delà du carcan naturel, des limites que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours. Même si vous n'êtes pas économiste, même si vous ne pensez pas à vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un ouvrage que je vous encourage à lire énormément. Il va profondément vous aider à voir que c'est possible et qu'en fait les challenges et les limites de votre environnement immédiat sont les opportunités les plus saisissantes que vous ayez jamais imaginées pour amener les peuples et les nations à un niveau plus excellent, non seulement d'autonomisation, mais aussi de jouissance des ressources qui sont déjà présentes sur Terre. Pourquoi est-ce que 99% de la population devrait être sous le joug de moins d'1% de la population? Ce n'est pas normal. Et tout ceci est expliqué dans cet ouvrage, tout simplement parce que même dans le système éducatif, les personnes sont éduquées pour être dans une optique de développement, pour aller à l'école et travailler pour quelqu'un. Non pas pour éveiller en eux leur créativité, leur ingéniosité, leur esprit d'entreprise, leur esprit créatif qui doit maintenant apporter
et être un soutien à la nation, à la communauté et à l'humanité tout entière. Il est plus que temps, et nous le voyons aujourd'hui au travers de l'actualité de tous les jours, que nous devenions tous entrepreneurs. Et quand je parle d'entrepreneuriat, que nous devenions tous créateurs, que nous devenions tous inventeurs, parce que notre monde a besoin de cela plus que jamais. Le 18e siècle, qu'on a appelé le siècle des Lumières, a été ce qu'il a été, parce que des hommes et des femmes de toutes les sphères de la société ont décidé, plutôt que de se plaindre des challenges, plutôt que de se plaindre des limites, de trouver des solutions aux 10 limites et aux 10 challenges. Voilà pourquoi il a été appelé le siècle des Lumières. Mais vous savez quoi? Je pense que nous pouvons faire beaucoup plus et encore beaucoup mieux que ce siècle-là. L'autonomicide ou le génocide mondial contre l'autonomie des peuples est un ouvrage à lire, absolument. J'attends vos commentaires. Avez-vous lu ce livre? En avez-vous entendu parler? Allez découvrir, c'est un ouvrage magnifique, écrit dans la simplicité, écrit de façon pratique et qui apporte un plus et qui va changer radicalement votre manière d'appréhender la vie de tous les jours et la vie de votre environnement. Vous êtes la solution de votre environnement, vous êtes l'inventeur de votre environnement, vous êtes le créateur de votre environnement et il est temps que votre environnement bénéficie du génie qui est déjà en vous. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À la prochaine. Vous avez des difficultés pour comprendre un document en français ou en anglais? Pas de panique. Nous, Team Tajama, sommes là pour vous. Pour toutes vos traductions en langue française et anglaise, faites-nous confiance. Contactez-nous par l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran, teamtajama@gmail.com. Chez Team Tajama, la traduction, c'est notre affaire.